Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour terminer l'application, on est vraiment sur les dernières fonctionnalités. J'ai notamment ajouté l'interface de connexion d'inscription pour pouvoir avoir des données, comme je vous l'avais dit, plus personnelles. Donc je vais vous montrer tout ça sur mon ordinateur et on est sur une des dernières versions de l'application pour le moment. Les prochaines vidéos, elles seront consacrées du coup à la publication d'abord sur Android et ensuite sur iOS. Donc c'est parti, je vous montre tout ça sur mon ordinateur. Ok, donc on va faire un petit peu le tour de l'application pour voir un petit peu toutes les nouveautés. Donc on va dire que le gros des nouveautés, ça vient de la partie lecture. La partie exercice également a été un petit peu modifiée, mais c'est surtout que ici vous voyez que maintenant on a l'onglet Mon compte. On peut effectivement se déconnecter. Je vais vous montrer toute l'interface de connexion, déconnexion et également d'inscription, mais c'est surtout que là toutes les infos sont personnalisées. Donc quand je regarde ici mes livres, effectivement, bon, ça l'interface n'a pas changé. Je peux effectivement le supprimer. Donc là je ne vais pas le faire pour l'instant. Et on va par exemple pouvoir ajouter un nouveau livre. Donc par exemple si je viens cliquer ici sur une nouvelle image, je peux lui mettre un titre. Je peux lui donner une date de début. Et c'est surtout aussi que si je l'ai déjà lu, je peux déjà lui mettre par exemple la date à laquelle je l'ai fini. Donc par exemple là je vais lui dire que j'ai déjà fini le livre et je peux l'ajouter. Voilà. Et il va automatiquement tout nous actualiser. Ok. Donc ça c'est pour la partie ajout des livres. Et ce que j'ai fait c'est que le bouton lancer ici en fait nous permet maintenant de par exemple avancer notre page. Donc par exemple si sur 100 pages je suis à la page 23, du coup, il nous affiche ici le pourcentage d'avancement de mon livre. Et une fois que le livre va être terminé, eh bien, il va nous les ajouter, on va dire, à notre bibliothèque. Donc, c'est pas tout à fait terminé, il y a des petits détails à modifier pour le moment, mais dans l'ensemble, ça permet d'avoir une petite interaction pour la partie lecture. Pour la partie exercice, la différence, c'est que maintenant, par exemple, quand je lance étirement, on va avoir une couleur qui va être différente en fonction du type. Alors je vais mettre pour une minute du type par exemple de sport qu'on va faire. Par exemple du yoga ça va être la couleur rose et pour le cardio ça va être la couleur bleue. Ok. Donc vous voyez que ça permet, bon c'est hyper simple, hein, c'est pas non plus révolutionnaire mais ça permet au moins de faire une petite distinction. Et ici on a bien cardio de 1 minute. Et par exemple quand je passe à 5 minutes, on a cardio de 5 minutes tout en haut. Et quand je mets étirement, je mets étirement de 5 minutes. Donc au niveau des données qui sont transmises, ça c'est bon. La visualisation pour l'instant ça n'a pas changé, il n'y a pas de gros changements. On a maintenant les affirmations qui s'affichent de la même manière. Alors c'est aussi un slide avec un fond noir et du coup un texte qui est écrit en blanc. Donc ça je sais pas si je vous l'avais montré, c'est pas hyper compliqué mais ça permet voilà, de se faire un travail, que la concentration soit plus totale sur les affirmations. Au niveau du silence, ici, ça n'a pas été modifié. Et au niveau de l'écriture, comme je vous l'avais dit, c'est que j'ai supprimé finalement les derniers champs pour qu'il n'y ait que le programme du jour. L'idée, je pense, c'est que par la suite, je ferai une version premium de l'application avec plus de boîtes, notamment les objectifs du mois, par exemple, les objectifs de l'année. Et également, j'ai envie de faire une partie avec les mentors de chaque personne, quels sont les modèles, etc., sur le même modèle que la visualisation. Donc voilà pour l'état actuel de l'application. Je vais également maintenant vous montrer la partie connexion-déconnexion. Donc là, je peux cliquer sur me déconnecter. Okay, donc j'ai toujours accès au menu. Ça, c'est quelque chose éventuellement que je dois enlever. Mais si je retourne sur l'accueil, paf, il me renvoie toujours vers la page connexion-inscription. Donc là, je peux me connecter ou également créer un compte avec la page inscription. Donc c'est pas très compliqué. Je peux pour l'instant m'inscrire avec une adresse mail bidon, ça c'est pas un souci pour l'instant puisque il va pas vérifier mon adresse mail, et mettre un mot de passe quelconque. Et là quand je clique sur créer mon compte, il va du coup effectivement me créer un compte. Vous voyez que du coup là j'ai plus les affirmations, j'ai plus la visualisation, tout ça. Donc je peux par exemple ajouter des affirmations. Voilà, il commence à me les remplir et du coup c'est vraiment les affirmations associées à ce compte là. Pareil pour les images, je peux ajouter une visualisation classique. Alors là, je peux mettre les images que j'avais déjà mises juste avant. Je clique sur ajouter l'image. Voilà, je fais terminer et j'ai ma première image de visualisation qui s'affiche. Et je peux faire pareil pour les livres, etc. Donc là, effectivement, j'ai des petits détails. Par exemple, ici, je pourrais mettre pour l'instant, vous n'avez aucun livre. Ou ici, par exemple, pour l'instant, vous n'avez aucune tâche dans votre programme.
Donc voilà, c'est des petits détails que je vais vous montrer dans la vidéo, mais on va dire que globalement, le gros de l'application est fait. Et comme je vous l'ai dit, je vais commencer à préparer la publication sur d'abord Android, sur le Play Store, parce que c'est plus rapide, et ensuite sur iOS, parce que je vais également renouveler ma licence. Donc voilà, on continue tout de suite avec les petits détails et le développement, on va dire, plus poussé, plus complet de l'application. Ok, alors c'est parti, on va voir un petit peu tous les petits détails que j'ai modifiés. Donc au niveau des livres, maintenant j'ai vraiment formaté du coup, quand par exemple on n'a aucun livre en cours, il y a ce petit message qui s'affiche. Et également quand on va pouvoir terminer un livre, eh bien il va automatiquement s'ajouter au livre fini. Dans notre collection de livres, juste ici. Également j'ai terminé la partie écriture où vous voyez qu'ici la police était légèrement différente et plus petite. J'ai corrigé également les bugs pour l'affichage de notre visualisation. Et on va dire que là, l'application, elle est définitivement terminée. Vous voyez qu'ici, j'ai ajouté les petites lignes. Puisque, en fait, j'ai commencé à travailler avec Xcode. Et c'est ce que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. J'ai également commencé à travailler sur la partie publication sur les stores. Donc voilà, c'est terminé pour l'application et toutes les fonctionnalités de l'application Miracle Morning. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo et à me mettre des commentaires si vous avez des questions par rapport à l'application qui va bientôt être disponible et également de ce dont vous aimeriez que je parle dans ce genre de vidéo. Est-ce que vous voulez que je vous parle un peu plus de code? Est-ce que je vous parle plutôt de business ou de stratégie autour du développement et du choix de l'application? Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!